C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les deux grands absents de la présidentielle du 25 octobre en Côte d'Ivoire. Les candidatures des deux leaders de l'opposition, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, n'ont pas été validées par le Conseil constitutionnel. Une décision attendue et sans recours possible. Nous serons à Abidjan dans ce journal. Le deuxième sommet africain sur le climat, il s'est ouvert ce lundi à Addis Abeba en Éthiopie. 45 dirigeants africains sont de nouveau réunis pour se pencher sur la crise climatique. Les détails à suivre. Et puis avant de se quitter, on vous parle sport avec nous, Silver Henry Cissé. Il vient nous parler de sa série Sport et légende. Chaque épisode consacre un grand sportif ou un acteur incontournable du sport. Interview à suivre à la fin de cette édition. On connaît désormais les noms des candidats à la présidentielle en Côte d'Ivoire et on connaît surtout les noms de ceux qui ne pourront pas prétendre à la magistrature suprême. Sans surprise, la candidature des deux principaux leaders de l'opposition, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, n'a pas été validée par le Conseil constitutionnel. Plus inattendue, celle de Pascal Afine-Guessant a également été rejetée. Les précisions de notre correspondante Julia Guggenheim. Ni Laurent Gbagbo ni Tidjane Thiam ne figurent donc sur la liste et ce n'est pas vraiment une surprise. Pour être éligible, il faut être électeur. C'est ce qu'a expliqué le Conseil constitutionnel alors que les deux hommes ont été radiés de la liste électorale à la suite de décisions de justice. Par ailleurs, en ce qui concerne Laurent Gbagbo, la présidente du Conseil constitutionnel a affirmé qu'il n'avait pas obtenu les parrainages nécessaires. 20 000 d'entre eux ont été considérés comme irréguliers. Et ce qui nous amène à la véritable surprise du jour, c'est l'exclusion de Pascal Afine-Guessant, là encore en raison de parrainages jugés irréguliers. Alors, ils sont donc finalement 5 candidats sur la ligne de départ pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Alassane Ouattara, le président sortant, en lice pour un 4e mandat. Simone et Yvette Gbagbo, l'ex-épouse de l'ancien président. Awa Don-Melo, un cadre du PPACI qui avait été démis de ses fonctions après avoir annoncé son intention de briguer la magistrature suprême. Jean-Louis Billon, l'opposant interne de Tidjane Thiam au PDCI, qui s'est donc présenté avec le concours d'une plateforme politique créée pour l'occasion. Et enfin, l'ancienne ministre Henriette Lagou, qui avait déjà été candidate lors de l'élection de 2015. Je fais cette vidéo, il est 1h du matin, pendant que je l'enregistre, on vient de finir un grand live où Isso, notre frère du Burkina Faso, vient de déconstruire un homme qui était monté, qui a même fui le live, avec des preuves à l'appui. J'aimerais m'adresser à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes qui m'écoutaient et qui me suivaient, dont certains comprennent mon combat et d'autres ne comprennent pas mon combat. À chaque fois, ça me revient. Général Makosso, qu'est-ce que vous voulez exactement? Quand vous regardez le comportement de nos hommes politiques, toutes tendances confondues, vous avez l'impression que tout le monde veut aller à un affrontement. Moi, j'ai reçu certaines révélations avec des preuves à l'appui que le Burkina Faso et Soro Kibafoué Guillaume veulent détruire notre pays. Quand vous regardez le travail que le président Alassane Ouattara a eu à réaliser, il faut être un Ivoirien maudit pour ne pas reconnaître ce travail et ne pas soutenir ce travail. Au-delà des dénonciations, après avoir mis KO tous les communicants de l'AES, KO tous les communicants de l'opposition, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a aussi des forces et des mouvements spirituels qui sont en marche contre notre pays. Des gens sont en train de faire des hauts sacrifices pour que les Ivoiriens s'entretuent entre eux. Le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas sorti sur la liste définitive. Le nom de Tidjane Thiam, mais quand vous écoutez exactement leur parti politique, ils sont déterminés en disant Gbagbo sera candidat et en disant nous demandons au peuple de Côte d'Ivoire de rester mobilisé. Pourquoi? Pour encore s'aimer des morts. Le Seigneur m'a dit vous devez vous lever aussi pour prier. Ce samedi 13, si je me trompe, je donne la date exacte,
ce samedi 13 à partir de 10h, nous allons nous retrouver à Yopougon, premier pont Carrefour Sable. Derrière la station Total, il y a un grand auditorium qu'on appelle l'auditorium du Synepsi. Nous allons nous retrouver là. Prier pour notre pays. Je vais prendre le soin de financer certains projets stratégiques et nous allons poser une action que Dieu m'a dit de faire. Nous allons prendre le soin de donner 2000 sacs de riz aux veuves et aux orphelins. Quand une veuve prendra le riz et se mettra à manger, elle va dire: Seigneur, bénis la Côte d'Ivoire et protège la Côte d'Ivoire. Il n'aura rien. Moi seul, j'ai pris l'engagement de payer 3000, plutôt 1000 sacs de riz, qui fait la somme de 3 millions, 1 million, 2 millions, 3 millions. Voici mon offrande que je donne à Dieu, aux veuves et aux orphelins par des kits alimentaires pour la paix dans mon pays. Les internautes que vous êtes, beaucoup se sont manifestés déjà. Beaucoup m'ont dit: général, nous n'avons pas de numéro, nous n'avons pas un numéro Wave où nous allons donner notre contribution. Tous ceux qui vont prendre de leurs 1000 francs, de leurs 2000, de leurs 3000, afin que nous puissions acheter 1000 ou 2000 sacs de riz encore. S'il en reste, on ira dans les quartiers les plus pauvres pour dire: pour la paix en Côte d'Ivoire, nous venons vous donner ce sac de riz pour que vous priez pour la paix. Toute personne qui veut prospérer dans les affaires peut apporter sa contribution par Orange Money ou par Wave. Ceux qui sont au niveau de l'Europe, mon PayPal, c'est Makoso, M-A-K-O-2-S-O. Camille, C-A-M-I-2-L-E, tout en minuscule. 1979, @icloud.com. I-C-L-O-U-D.com. Vous aimez le président Alassane Ouattara. Vous aimez la Côte d'Ivoire. Vous aimez le combat dans lequel je suis engagé, pour lequel on veut me tuer. Donnez votre participation pour les veuves et les orphelins. Tout sera fait en direct devant vous. Je vous donne le numéro Wave que beaucoup de personnes ont demandé. Voici le numéro Wave. C'est le plus 225 07 47 23 72 37. Je réponds: 07 47 23 72 37. Je vous en prie. Général, nous te soutenons. Je veux voir ce que vous êtes prêt à faire pour les veuves et les orphelins. Le numéro Orange Money, parce que le numéro Wave est le numéro Wave, et ceux qui veulent donner par Orange Money, c'est sur mon numéro Orange Money personnel que vous pouvez donner. C'est le 07 09 50 93 59. Vous êtes en Europe, vous n'avez pas PayPal et vous souhaitez donner. Téléchargez l'application TapTapSend. T-A-P-T-A-P-S-E-N-D. C'est une application de transfert d'argent. Prenez le soin d'enregistrer votre carte bancaire et donnez votre participation. Les 1000 personnes qui vont ne serait-ce donner que 3000, 2000, 5000. La paix que vous voulez en Côte d'Ivoire, vous verrez qu'elle va se transformer dans votre vie en des portes ouvertes de prospérité et de gloire. J'aime mon pays. Je n'ai que la Côte d'Ivoire. Je donne 3 millions pour acheter des kits alimentaires de sacs de riz pour donner à des veuves pour prier pour la Côte d'Ivoire. Et toi, qu'est-ce que tu décides de faire maintenant? Que Dieu nous bénisse. Shalom. Bonjour à vous, frères ivoiriens. Bonjour à vous, sœurs ivoiriennes. Et j'aimerais saluer par ricochet tous les panafricanistes, tous nos camarades de l'AES et tous ceux qui sont épris de paix, de justice et de liberté. Alors je tiens de prime abord à m'excuser parce que j'ai reçu un appel qui était d'autant plus important qu'il me fallait le décrocher. Alors je suis monsieur Koukounion Christ Yvon, dit monsieur Johnny Pacheco Antonio. Et je fais cette vidéo aussi pour m'adresser à la jeunesse de Côte d'Ivoire, au peuple de Côte d'Ivoire. Mais permettez-moi très rapidement de vous faire l'état des lieux. Alassane Dramane Ouattara a fait supprimer mes 2 chaînes YouTube. Mais soyez sans crainte aucune. Parce que YouTube là va manger son totem avec Johnny Pacheco.
Ils mangeront leur totem. Parce que je vais les traduire en justice. Je vais prendre des avocats et je vais les traduire en justice. Ils vont comprendre que ce n'est pas la chaîne de tout le monde ou ce n'est pas la chaîne de tout le monde qu'on supprime. Donc Alassane Draman Ouattara vient de me démontrer qu'il a peur de moi. Oui, tu as peur de moi. Parce que tu nous as annoncé que le Conseil constitutionnel allait proclamer la liste définitive des candidats retenus à la présidentielle le 10 septembre. À ma grande surprise, vous me collez une plainte et le 8, pendant que je suis dans les locaux de la police, on profite et puis on fait sortir, d'accord, la liste définitive d'après eux des personnes retenues. Mais ta Santa Camara là, il faut lui dire qu'elle aille se faire foutre. On s'en fout de Santa Camara aujourd'hui et demain. D'ailleurs, c'est une Guinéenne. Donc ce qu'elle a dit là, c'est à son père et à sa mère qu'elle a parlé. Et c'est à ton père, Dramane, et à ta mère qu'elle a parlé. C'est pas au peuple de Côte d'Ivoire. C'est pas à nous qu'elle a parlé. Toi, tu penses que tu peux me frayer? J'ai pas peur de toi, ni aujourd'hui, ni demain. J'appelle ici le peuple de Côte d'Ivoire. Prenez toutes les rues de la capitale. Que tu sois à Gagnoa, à Vavois, dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Tant que la liste définitive n'est pas restaurée, Alassane Draman Ouattara trouvera un état de 100 fois ni loi dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Tu attendais à ce que j'appelle à une révolte, mais je viens de te donner la révolte. Je te donne cette révolte-là. Faut prendre la vidéo, va donner ça maintenant à la police. Faut dire Johnny Pacheco dit, il est contre ton 4e mandat et tu ne feras pas ce 4e mandat-là. On va occuper toutes les rues de la Côte d'Ivoire. On va occuper tous les villages de la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà le document que la police m'a donné pour me notifier mes droits. Voilà le document. Et tu as procédé à la fermeture de mes 2 comptes YouTube. Mais ils vont me restaurer ces comptes-là parce qu'ils l'ont fait avec Franklin Nyamsi. Ils ont déjà fermé les comptes de Franklin Nyamsi. Et on a vu ce que ça a donné. Voilà, il les a traduits devant les tribunaux. Et donc, le même canal qu'il a utilisé là, nous l'utiliserons. On va les traduire devant les tribunaux. Et soyez sans crainte aucune. Johnny Pacheco là, il dénonce la gabégie faite par les tenants du pouvoir sur le peuple de Côte d'Ivoire.